À Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche. Ce 20 mai est jour de célébration de la fête de l'unité. À Yaoundé, l'on a assisté à une grande parade militaire et civile. Une célébration marquée par le passage remarquable de l'armée nigériane et le nouveau véhicule du président de la République du Cameroun. On en parle dans cette édition. Nous irons également dans les régions voir comment s'est déroulée cette 46e édition de la fête nationale de l'unité. Et puis ce dimanche est également jour de célébration de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 10 jours après la montée de Jésus-Christ au ciel. Nous aurons quelques réactions de fidèles chrétiens. Le message de ce dimanche portait sur l'unité, la tolérance et le pardon. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Rendons-nous du côté de Yaoundé en première partie de ce journal. Allons retrouver Alain Ghislain Kanga. Bonsoir Ghislain. Vous ouvrez la première partie de ce 20h spécial Fête de l'Unité. À tous, le pays a célébré ce jour la fête nationale de l'unité sous le thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité, préservons la paix sociale pour un Cameroun stable et prospère ». Une célébration marquée par un défilé grandeur nature et présidée par le chef de l'État, le chef des armées, Paul Biya, au boulevard du 20 mai. Retour sur les grands moments de la parade militaire avec Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Un 20 mai 2018, dans toute sa solennité, à Yaoundé, honneur aux forces de défense et de sécurité, et pour ouvrir le bal devant le chef des forces armées, le président Paul Biya, le vert au jaune porté par la flotte aérienne camerounaise. Le commandant des troupes, le général de brigade Joseph Nouma, donne le coup d'envoi du défilé des troupes à pied. Le détachement des forces armées nigérianes, invité d'honneur, produit un spectacle très applaudi par l'assistance. La garde présidentielle peut alors se déployer, suivie de l'école militaire interarmée, la gendarmerie nationale, l'école des sous-officiers pour une formation de qualité. Les forces spéciales sont en bonne place avec la force multinationale mixte, déployée dans plusieurs pays de la sous-région Afrique centrale. Comment ne pas apprécier le passage de la brigade du quartier général, chargée d'assurer la sécurité de la capitale du Cameroun. L'armée de l'air, la marine nationale, les soldats de feu et les anciens combattants ne sont pas en reste. Et changement de musique. Place à la sûreté nationale. La police, l'administration pénitentiaire, l'administration douanière clôture le défilé pédestre avec station debout, des invités triés sur le volet pendant 35 minutes. La seconde phase du défilé militaire consacre la contemplation des équipements de pointe de l'armée camerounaise à divers niveaux. La preuve, s'il en était encore besoin qu'à travers les forces de défense et de sécurité, le Cameroun reste fort et uni dans la diversité. 60 minutes, tel que prévu pour le défilé militaire, et le commandant des troupes, le général de brigade Joseph Nouma, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée, reçoit les félicitations du chef de l'État Paul Biya avant l'ouverture du défilé civil. Et ces défilés au boulevard du 20 mai aura été l'occasion pour nos forces de défense de présenter un petit échantillon de sa puissance de feu, illustré par ces engins lourds que transportait le matériel roulant et volant. Leur passage revisité par Rodrigue Tanguay. Les moteurs ont tourné ce 20 mai sur le boulevard éponyme, ainsi que sur ses latitudes. Dans les airs justement, c'est un bel 412 porteur du drapeau national qui ouvre le bal du passage des troupes venues en ce jour de National Day faire allégeance au chef et réaffirmer son attachement à la patrie. Cet hélicoptère sert ordinairement au transport des troupes. Après lui, le public du boulevard du 20 mai peut vivre le passage d'autres hélicoptères à l'instar du N-17, adapté à la menace asymétrique que subit le Cameroun sur le front de l'extrême nord. L'on peut donc noter ici la prédominance d'hélicoptères au front, tels le Z9 ou le Mi-24 de la patrouille Mamba, tous des dispositifs génériques.
Un simple échantillon donc de la puissance de feu de l'armée camerounaise. Au sol, les mousquetaires de la garde présidentielle pour les renseignements et des engins anti-aériens. Dont de l'artillerie de la compagnie d'appui Cardon. Le déploiement de la brigade d'intervention rapide affiche des 12-7 et des canons Coyote caractérisés par leur bonne précision et une bonne cadence de tir. Dans la même veine, des véhicules d'intervention 07 EP. Pendant ce défilé, on aura bien remarqué le passage des typhons du Bir qui ont transporté sur le front les carafes 105 dont les tirs à courte portée sont de 10 000 mètres, excusez du peu, lesquels ont dérouté les troupes du Boko Haram sur le front. Tout comme les camions straight, bitu et quadriture qui ont servi à Kolofata. Ce 20 mai aura donné à voir le passage de l'artillerie de la gendarmerie, de la police également. Un équipement militaire qui justifie le classement de l'armée camerounaise dans le top 20 en matière de puissance de feu en Afrique. La cerise pour ce qui concerne le déploiement de la mécanique ce jour, c'est le bolide présidentiel ayant conduit le chef de l'État au boulevard du 20 mai. Le Range Rover Sentinelle, version blindée et personnalisée. Sa caractéristique principale, c'est qu'il peut résister aux balles anti-chars. Menace terroriste l'exige. Et justement, le chef de l'État a suscité la curiosité ce matin au boulevard avec cette nouvelle acquisition, un Range Rover. Ce véhicule sophistiqué, digne d'un chef des armées, bénéficie d'un système de sécurité de haute qualité. Brand Kamga et Hubert Moutier nous présentent le Range Rover Sentinelle. C'est la curiosité de la 46e édition de la Fête nationale de l'Unité, le véhicule avec lequel le chef des armées Paul Biya arrive au boulevard du 20 mai à Yaoundé ce dimanche. C'est un Range Rover Sentinelle de dernière génération qui a tout de suite attiré l'attention de plus d'un Camerounais. Caractéristique de cette forteresse roulante, un véhicule blindé construit en Angleterre, capable de résister aux tirs de chars. Celui du président de la République est personnalisé, doté d'un échappement à l'épreuve des vandales. Les portières sont systématiquement bloquées en cas d'attaque. Le véhicule résiste à l'explosion d'une grenade DM51. Le Sentinelle, pour esquiver une attaque, dispose également d'un V6 suralimenté de 3,0 litres pour renforcer les roues en alliage d'aluminium, chaussé de pneus à roulage plat. À l'intérieur, le luxe et le confort sont conçus à la mesure du client avec un système de sécurité sans appel. La toute première sortie du chef de l'État avec ce Range Rover ce 20 mai est une autre démonstration d'une dotation digne d'un chef d'État. Rien à voir avec cette Mercedes qui fit grand bruit il y a 2 ans au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et le journal Le Popoli a vite fait de mettre en garde les imitateurs. Seul le président Paul Biya doit disposer de cette forteresse qui avoisine les 500 millions de francs CFA pour le personnaliser, selon le site du constructeur britannique Jaguar Land Rover. Et comme à l'accoutumée, un pays ami est invité à la célébration de la Fête nationale de l'Unité. Pour cette 46e édition, c'est l'armée nigériane alliée du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram qui a été conviée. Le détachement des forces armées du Nigeria a d'ailleurs offert une prestation fort appréciée par le chef des armées. Reportage. Sur la piste de la place des fêtes de Yaoundé, un carré vert représentant l'armée nigériane, invité prestige de la 46e édition de la Fête nationale de l'Unité. La troupe nigériane ouvre la parade du défilé au rythme de la fanfare camerounaise. Face à la tribune présidentielle, elle marque un temps d'arrêt pour une démonstration spéciale. Et là, elle nous plonge dans un rêve silencieux. L'armée nigériane va représenter un cœur, symbole de son amour pour le Cameroun, mais aussi des initiales NA,
sigle de leur armée. Une prestation qui aura duré 5 minutes et arraché les ovations du chef des armées, Paul Biya. La participation des forces armées nigérianes au défilé du 20 mai traduit des relations basées sur des faits concrets et des victoires collectives dans la lutte qu'elles mènent avec le Cameroun contre la secte islamiste Boko Haram. Un fort engouement au boulevard du 20 mai. Plus d'une dizaine d'écoles primaires et secondaires ont précédé leurs aînés de l'enseignement supérieur. Les partis politiques représentés au Parlement ont aussi pris part à cette célébration. Delphine Fonkoutene et Serge-Alain Zébou. République du Cameroun, unie et indivisible. C'est ce carré spécial comportant drapeau et effigie du chef de l'État Paul Biya qui ouvre la parade au boulevard du 20 mai de Yaoundé. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, promotion Peace and Unity, section Common Law enchaîne le défilé. Puis l'éducation de base, l'établissement primaire exécute des chants patriotiques qui célèbrent l'unité du Cameroun. Le tour des enseignements secondaires, la jeunesse androïde de Paul Biya défile avec les logos d'Internet et de Google entre les mains. Ces élèves des lycées et collèges de la capitale, à travers ces banderoles, véhiculent des messages d'unité à la nation. L'enseignement normal prend le relais, l'éducation extrascolaire, les formations scolaires, l'enseignement supérieur colorent également ce défilé au boulevard du 20 mai. Les majorettes aussi sont de la partie. Arrivent donc les partis politiques. Parmi ceux représentés au Parlement, l'UPC, l'UNDP. Les défilants du Social Democratic Front, les mains sur la tête en signe de deuil, et d'autres presque nus. Vient le tour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui s'impose avec dans les rangs les différentes composantes, sections et sous-sections de ce parti, l'OJR-DPC et l'OFR-DPC, acclamés à leur passage par le couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord. La célébration s'est faite sous fond d'exit Boko Haram et les parades militaires et civiles se sont déroulées en toute sérénité. Arnaud Gueffac et André Marindia, envoyés spéciaux. Commando en action, les pas au rythme, les bras à la cadence. Spectacle d'honneur, l'unité nationale en triomphe à la place de fête de Marois. Les forces de défense et de sécurité se dévoilent. La démonstration de force, la puissance de fait de mobilité, les forces de défense et de sécurité déployées dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord. L'armée, le cœur à la patrie, une armée républicaine toute faite. Si belle la parade militaire, défilé motorisé assis sur un dispositif impressionnant. Chacune des forces spécialisées répond à la performance et fière de vivre une exhibition sereine en contexte d'une guerre qui dure depuis 5 ans. Le gouverneur est le grand témoin de la calmie. La région de l'extrême nord, grâce aux efforts conjugués de toute la population et au premier chef du cœur, le premier chef de l'État, a retrouvé la sérénité, la paix et la tranquillité. Nous sommes engagés maintenant dans le couloir du développement. Et cette intégration, cette cohésion, cette harmonie retrouvée nous renforce et nous fonde à penser que l'avenir est meilleur. La page du défilé civil s'ouvre. Des élèves en copie conforme d'un carré presque commando. Zéro discrimination de taille, inclusion sociale manifestée. École primaire, collège d'enseignement secondaire, école de formation, université, parti politique, dans une démonstration de paix, d'unité et du vivre ensemble. Le vivre ensemble est une réalité ici chez nous à partir du moment où vous voyez, n'est-ce pas, une coexistence entre toutes les ethnies, toutes les tribus, toutes les religions.
et le conseil municipal de la commune de Maroua 1er est constitué de pratiquement toutes les ethnies de la République du Cameroun, d'où, n'est-ce pas, l'appellation de Maroua 1er, Cameroun en miniature. La place de fête de Maroua ce 20 mai est pleine à craquer. Moment fort vécu à toutes les positions. Les grands au confort, les petits en débrouillardise, de bas comme de haut. Garçons en attitude de singe, bien doués. À Obala, dans le département de la Léquié, la fête de l'unité était placée sous le signe du vivre ensemble dans la diversité pour un Cameroun indivisible. Karel Mezachachouya et Luc Mvando. Il est 11h, passé de quelques minutes, lorsque l'exécutif communal d'Obala accueille le sous-préfet de cet arrondissement à la place des fêtes ce 20 mai. Claude Bernard Nahmvaye-Bemi est là pour présider la parade organisée à l'occasion de la 46e fête nationale de l'unité. Le défilé militaire donne le ton. La gendarmerie nationale, la police, les anciens combattants et même les scouts ont répondu présents. Après les anciens, les scouts. Ce policier junior vient clôturer leur passage et ouvrir le défilé civil qui commence par le carré de l'intégration nationale. Les 10 régions du pays sont représentées à travers ces différentes tenues qu'arborent les élèves du primaire de cette partie du pays située dans le département de la Léquié, région du centre. Chaque établissement à sa manière transmet le message de paix, d'unité, de vivre ensemble dans la diversité pour un Cameroun un et indivisible. C'est d'ailleurs sous ce signe qu'est placée la fête du 20 mai à Obala. Les élèves de l'enseignement secondaire qui défilent, drapeau en main pour certains, la main sous le cœur pour les autres, le démontrent à suffisance. Nous avons touché du doigt la réalité du vivre ensemble. Le Cameroun, dans sa diversité, s'est mobilisé à Obala pour magnifier son unité. Parlant justement de mobilisation, les écoles de formation professionnelle, les femmes rurales, les partis politiques et les églises dites de réveil ont marqué d'une pierre blanche leur passage devant la tribune. Il y avait aussi ce défilé motorisé. Démonstration appréciée à sa juste valeur par l'élite du coin. Vous en avez vu qui venaient de l'ouest, du nord, du nord-ouest, dans le cadre des associations. Donc Obala est véritablement une parfaite illustration du vivre ensemble. Avant la parade, il y a eu remise des distinctions honorifiques aux personnels qui se sont démarqués par leur travail dans leur domaine d'activité respectifs. Les agriculteurs aussi ont été encouragés. Rendons-nous à présent à Bafia, dans le Bas-Ménoubou, où en plus de la parade militaire et civile, 65 citoyens ont reçu des médailles d'honneur. Delphine Fonkoutene, Espoir Anissé Baïha. La place des fêtes de Bafia dans le Bas-Ménoubou, parée aux couleurs de la République, c'est la fête de l'unité. La parade s'ouvre par le défilé militaire, gendarmerie, anciens combattants, police, agents et officiers pénitentiaires, agents des eaux et forêts. Ce carré spécial marque la transition entre le défilé militaire et civil. S'agissant de l'éducation de base, une trentaine d'écoles primaires du Bas-Ménoubou prend part au défilé du 20 mai. Chez leurs aînés du secondaire, la dizaine d'établissements qui défilent magnifient l'unité du Cameroun. Au rang des partis politiques, l'ANDP, le FSNC, l'UDC et le parti au pouvoir, le RDPC. Un défilé, un message d'unité adressé aux populations du Bas-Ménoubou. À Bafia, dans le Bas-Ménoubou, tous les citoyens camerounais qui résident ici vont dans les mêmes marchés, dans les mêmes lieux de culte, dans les mêmes services publics. Cela montre cette unité dans la diversité. Et nous sommes heureux que toutes les composantes sociologiques, toutes les structures socio-professionnelles ont pris part à toutes les festivités qui ont été organisées dans la paix, dans la sérénité. Et aujourd'hui, nous avons vécu cela à travers ce défilé qui a clôturé les activités. La parade présidée par Justin Vendor, le préfet du Bas-Ménoubou, est précédée par la remise des médailles d'honneur à une soixantaine de citoyens. Alors à présent à Buea, voir comment la célébration de la fête nationale de l'unité a été célébrée. Et on en parle avec vous, Adja Maïramou. Bonsoir.
Alain Ghislain Kanga, fête de l'unité à Boya dans le sud-ouest du Cameroun. La population sortie, nombreuse, a magnifié le vivre ensemble. Les habitants ont défié les menaces de violence et la psychose pour prendre part à la parade du 20 mai, un événement peu couru par la population civile. C'est ce que nous montre Inès Daniel Ondouambala. À la place des fêtes de Bongo Square à Boya, le rassemblement à l'unanimité autour des idéaux de paix et d'unité nationale s'est fait ressentir ce 20 mai 2018. Les Camerounais vivant dans cette partie du pays démontrent leur attachement à la patrie à travers leur participation à la 46e fête nationale de l'unité. Les forces de défense mobilisées pour la circonstance offrent un défilé fort applaudi. En cette période marquée par la crise sociopolitique et sécuritaire, les forces de défense et de sécurité n'ont jamais baissé les bras. Elles continuent d'assurer l'intégrité territoriale du Cameroun à tout moment, quelles que soient les circonstances. Le défilé pédestre et motorisé a donné à voir et à apprécier. En dépit des appels à la désobéissance civile, les sirènes de division et les villes mortes, certaines populations ont brillé par leur présence, bravant ainsi la psychose causée par les enlèvements et autres actes perpétrés par les sécessionnistes. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilai, salue la participation des citoyens camerounais du Sud-Ouest à cette fête nationale à Boya. Des jeunes Camerounais, des responsables politiques et de toutes les parties prenantes, les citoyens de bonne foi qui croient à leur pays et qui disent que leur pays reste un et indivisible. À Boya, les Camerounais anglophones, francophones, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont compris l'importance de rester unis dans la diversité pour un Cameroun stable et indivisible. Les ressortissants de la région du nord-ouest établis à Meganga, de concert avec leurs compatriotes du département du Mbéré, ont pris part à la parade du 20 mai. La place de l'indépendance a vibré au rythme des chants patriotiques et des appels à l'unité, à la paix, dans un contexte marqué par l'insécurité aux frontières. Une exaltation du vivre ensemble vécue pour nous à Meganga, dans l'Adamawa, par notre reporter Eric Ngili. Le cœur dans son buis natal, dans le nord-ouest, Fon Victor Mabou est au parfum de l'évolution de la crise qui sévit en zone dite anglophone. Président de la Nord-Ouest Association à Meganga, lui et ses membres viennent de participer à la parade du 20 mai à la place de l'indépendance de la ville pour appeler à la cohésion nationale et à un Cameroun un et indivisible. Nous aimons notre nation. Il y a quand même le trouble. Mais nous croyons qu'avec le temps, l'État va vraiment faire quelque chose pour couper les racines des problèmes là, pour que nous vivons ensemble. Nous sommes très contents pour être à Meganga pour la fête des nationales. Le chef-lieu du Mbéré est un concentré du Cameroun. Le défilé l'a démontré à suffisance avec des appels à l'unité nationale, au vivre ensemble pour le progrès social du Cameroun. Nous sommes tous ensemble, anglophones, francophones, nordistes, Bassa, Bafia, comme vous voyez. Nous sommes malades dans notre chair. Nous souffrons dans notre chair par tout ce qui se passe. Et nous n'hésitons donc pas. Chaque fois que nous formulons des prières, nous prions que le Seigneur amène la paix dans le cœur des Camerounais. Ici, les menaces à la paix sont diverses. Les frontières poreuses connaissent des exactions des bandes rebelles centrafricaines. Les coupeurs de route et les prises d'otages, avec demande de rançon, sont combattus par l'armée. Le 20 mai est alors l'occasion de saluer le travail abattu sous l'impulsion du chef suprême des armées. Le chef de l'État très prochainement dira « Veni, vidi, vinci ». Je suis venu, j'ai vu qu'il y avait l'insécurité au Cameroun. J'ai combattu l'insécurité au Cameroun et j'ai vaincu l'insécurité au Cameroun. La parade du 20 mai à Meganga est la conclusion d'un tridome festif en faveur de la paix et du vivre ensemble.
Pour ce 20 mai 2018, la place des fêtes d'Edéa a semblé le temps d'une célébration assez étroite pour accueillir les forces vives venues des 4 arrondissements. Plusieurs articulations, outre le défilé, ont marqué la grande cérémonie. Le compte rendu de notre correspondant Luc Biga et Stéphane Binac. Un dispositif de haute facture à la place des fêtes d'Edéa ce 20 mai 2018. Rapide revue des troupes par monsieur le préfet du département de la Sanaga-Maritime qu'accompagnait le commandant des troupes, le capitaine Nouma. Remise des distinctions et décorations, une trentaine au total pour le travail accompli. Et je voudrais vivement dire merci au chef de l'État qui est celui-là même qui prend le décret pour attribuer les médailles aux Camerounais pendant des événements tels que le 20 mai. Et surtout un 20 mai achalandé, comme celui-ci, où vous avez vu le parterre du monde défiler devant monsieur le préfet de la Sanaga-Maritime. L'armée ouvre le bal, au premier rang desquels le régiment d'artillerie solaire et ses composantes, la gendarmerie, les anciens combattants, la police, les gardiens de prison, la douane et les eaux et forêts qui ferment le défilé militaire. Pour la 46e édition de la fête nationale de l'unité, nous ne pouvons lancer qu'un message d'unité, de paix, pour dire que le Cameroun est une et indivisible. Les messages portés ou scandés à l'unisson, tant par le primaire, les organisations sociales et les partis politiques, témoignent de l'indivisibilité du Cameroun, un grand atout et une fierté. Nous avons assisté à un défilé spécial, en ceci que dans l'ensemble des différentes composantes, nous avons célébré le vivre ensemble. Vous l'avez vu dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les associations et dans les partis politiques. Au moment où le Cameroun célèbre cette fête, dans le contexte que nous savons, nous avons bon espoir que ce message lancé moult fois par tous les défilants sera entendu et que la paix que nous appelons avec tant de ferveur va revenir au Cameroun. Cette 46e édition du JAR a connu la présence des chefs traditionnels venus à Mast, de responsables religieux, mais aussi la forte mobilisation des forces vives des 4 arrondissements que compte le département de la Sanaga-Maritime. La fête de l'unité a hautement été célébrée dans la ville de Douala, à la place de la Besséké. De nombreux invités ont assisté à une véritable démonstration des forces de défense et à une parade civile. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du littoral. Le compte rendu de Junior Ossin et de Thierry Nana. 20 carrés de forces de défense et de sécurité camerounaises, 104 établissements scolaires et associations, 18 partis politiques pour plus d'une centaine de carrés sur le boulevard de la Besséké à Douala. C'est à l'occasion de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. Le départ est donné avec l'arrivée du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois. Et des honneurs militaires lui sont rendus. Par la suite, va suivre la remise des décorations à une dizaine de récipiendaires et de nombreux trophées aussi. Les forces de défense et de sécurité de la garnison de Douala ouvrent le bal avec une magistrale démonstration de leur savoir-faire à travers un défilé pédestre, honneur aux dames, et un défilé motorisé, mis en exergue des moyens roulants de nos forces de défense. Ceci sous le commandement du colonel Aman Laurent, commandant le centre spécialisé d'instruction et d'application du génie. De la gendarmerie nationale à l'armée de terre, en passant par l'armée de l'air, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers, les anciens combattants, anciens militaires, la police, l'administration pénitentiaire et la douane, cette marche martiale est à célébrer. L'armée est vraiment engagée à ce que les biens et les personnes soient protégés au Cameroun. Ce que cette journée évoque, c'est déjà cette histoire qui s'est consolidée autour de la volonté de vivre ensemble. Le second passage devant la tribune d'honneur ce 20 mai à Douala est marqué par la majestueuse présence des établissements scolaires les plus méritants et associations, tout comme en troisième position, celle des partis politiques. D'où la nécessité de s'imprégner une fois de plus du thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ».
nous avons vu tous les citoyens de notre région qui ont tenu à venir manifester leur attachement aux institutions républicaines. Et vous voyez que si le thème demandant que nous restions unis dans la diversité, nous avons vu comment cette diversité s'est exprimée. Soulignons que le défilé militaire entend rassurer une fois de plus les populations camerounaises sur l'engagement des forces de défense et de sécurité à préserver l'unité, la paix sociale et l'intégrité territoriale de notre pays. Les nationaux du Cameroun sont régis par l'ordonnance numéro 72/24 du 30 novembre 1972 et à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité, plusieurs Camerounais ont été décorés ce 20 mai, un moment de satisfaction et de gratitude des récipiendaires envers le chef de l'État du Cameroun, rapporté par Jean-Christian Akam et Luther Ndioumou. Madame Élise Dongo épouse Fokosi Doumbé, ce qui arrive encore. Monsieur Sanda Jean-Baptiste, au nom du président de la République et engagé les pouvoirs qui sont conférés, nous vous élevons à la dignité de commandeur de l'ordre national de la valeur. Ils sont nombreux parmi les populations qui caressent le rêve de figurer parmi cette liste très sélective. La liste des récipiendaires, ces personnalités dont la patrie est reconnaissante, soit pour services rendus, soit pour toute autre chose. Je me rends donc compte que je suis un des Camerounais, donc le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, peut compter, dont je me réjouis parce qu'il a décidé de faire de moi commandeur dans l'ordre national de la valeur. Et s'il y en a qui reçoivent leur médaille en catimini, d'autres, partis de rien et à force d'abnégation, ne boudent pas leur bonheur. Après beaucoup de péripéties, le chef de l'État permet encore de nous donner une autre distinction honorifique. Donc je ne peux que dire merci au chef de l'État. Je suis dans l'hôtellerie, on travaille en collaboration. Alors ça fait que là aujourd'hui c'est de la reconnaissance pour ces services rendus. Je profite de cette occasion pour dire à tous et à toutes que nous devons manifester cette volonté de vivre ensemble, de partager tout ce que nous avons de commun. La 46e fête nationale du 20 mai, autant que d'autres rendez-vous de cette nature, donne toujours l'occasion à certaines personnalités de bénéficier de la reconnaissance nationale, ce qui montre combien une médaille est toujours un signe d'honneur, de distinction et de valorisation sociale. La ville de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, a célébré l'unité. Autorités administratives, élites, chefs traditionnels et populations ont partagé les messages de paix, d'unité et de cohésion sociale. Le compte rendu de Walter Bertrand. Célébration de l'unité, les habitants de l'ouest, plus que jamais déterminés pour la paix, la stabilité, le développement et l'unité. Une parfaite illustration séjour à la place des fêtes de Bafoussam, complètement métamorphosée. Dès l'entame des festivités, la nation camerounaise exprime sa reconnaissance à certains valeureux de ses fils, tout corps confondus. Pas alerte, chorégraphie, parade, la scène produit et manifeste l'unité, l'intégration nationale, la paix des élèves aux militaires en passant par les formations politiques implantées dans la région de l'Ouest. Chaque maillon rêve et manifeste la paix, ce qui inspire l'autorité administrative. Nous avons assisté à un défilé qui a vu la participation de tous, les différents partis politiques qui sont implantés ici dans la ville de Bafoussam. Sur le plan culturel, nous avons enregistré des activités culturelles de toutes les aires culturelles du Cameroun. Les défilés, nous avons vu la participation massive des écoles, des universités ainsi que des collèges implantés dans la ville de Bafoussam. Dans l'ensemble, les gens, les uns et les autres étaient très satisfaits. À la fin, on s'est dit il faut que nous restons unis dans l'ensemble et c'est très nécessaire pour nous d'évoluer. Au finish, patriotisme, unité, vivre ensemble,
à travers le défilé civil que militaire, polarise l'attention de tous et occupe tous les esprits. Également dans l'actualité, ce dimanche est jour de Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres comme l'avait promis Jésus-Christ à l'Ascension. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions de chrétiens qui expriment leur perception des vertus de l'Esprit Saint et surtout son importance. Ils sont au micro de Monique Naossi Fosso. La Pentecôte est un moment de réconfort, où la promesse faite par le Christ, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Alors avec l'arrivée du Saint-Esprit, ça consolide l'homme dans sa foi et dans son espoir de vie. Si on part du principe que nous sommes un peu comme dans un grand champ et que le maître du temps nous envoie, nous met à l'ouvrage, on comprendra qu'on a besoin de forces pour bien faire l'œuvre du Seigneur. Donc la Pentecôte, c'est sur le confort, c'est cet élément qui nous consolide dans ce que nous sommes et dans ce que nous devons faire. En fait, l'Esprit Saint, ce qu'il nous apporte concrètement, ce sont les 7 dons. Les 7 dons beaucoup plus. Quand on parle des 7 dons, vous savez, on dit le don de la piété, la foi, la sagesse, l'intelligence, en fait l'esprit filial. Écoutez, ce que moi je peux en dire, c'est que je sais que le Saint-Esprit, sa particularité, c'est qu'il est partout, il est omniprésent. Et c'est la fin du journal spécial Fête de l'Unité. Merci de votre fidélité. Mais avant de nous séparer, allons retrouver Rodrigue Tonguet. L'équipe de la Reine est déjà en place. Bonsoir Rodrigue. Votre invité de ce soir, c'est le professeur Hubert Mono Nzana, professeur d'université et philosophe. Dans une dizaine de minutes, nous allons prendre le pouvoir pour parler, pour dire les choses simplement. La reine ce soir, pour le menu, c'est naturellement en lien avec la fête de l'unité nationale. La fête nationale, nous avons convié sur ce plateau Hubert Mono Nzana, philosophe, homme politique, un des précepteur, disons-le comme ça, du renouveau. En tout cas, il s'en défendra pendant 90 minutes au cours de ce programme. Et pour lui porter la contradiction ce soir, c'est le docteur Eyonta qui est, disons, de la cause anglophone, mais de l'aile modérée, parce que c'est un jour de fête. Nous avons tenu compte de cet étiquetage-là. Et pour les journalistes conviés pour l'interview ce soir, Lucien Baudot, rédacteur en chef adjoint du quotidien Mutation, et Roger Kiek de Kiki, le recteur, qui est éditorialiste à Royal FM. Voilà pour le menu Maïramou. Nous nous retrouvons, comme je le disais, dans une dizaine de minutes pour le début des hostilités. Pour Rodrigue Tonguet, juste après ce journal, l'équipe de la Reine prendra également le relais. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.